C'est dans cet hôpital de Berlin qu'Alexeï Navalny repose dans un coma artificiel depuis presque 2 semaines. Ses médecins allemands avaient déjà conclu qu'il a été empoisonné, mais demandaient du temps pour déterminer avec quoi exactement. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Pour Angela Merkel, la preuve est non seulement irréfutable, elle est troublante. Alexeï Navalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Alexeï Navalny a été victime d'une attaque menée avec un agent neurotoxique de la famille du Novichok, dit la chancelière. Le même poison avait été utilisé contre l'ex-espion Sergei Skripal et sa fille lors d'une attaque à Londres en 2018. Pour Angela Merkel, il est clair qu'on a voulu taire Navalny aussi, et elle exige désormais des explications du Kremlin immédiatement. Ces images sont les dernières d'Alexeï Navalny en santé. C'était à la mi-août à Novosibirsk, en Sibérie, où il menait une enquête sur la corruption à l'approche des élections régionales. C'est lors du vol de retour à Moscou qu'il a subi un violent malaise. On l'entend hurler avant de perdre connaissance. Sa médecin russe, Anastasia Vassilieva, est aujourd'hui catégorique. This is the crime against the whole opposition, the crime against the changes in Russia. In Russia, that opposition are demanding. Et pour Vladimir Kara-Murza, un autre opposant qui a lui-même été empoisonné l'an dernier, une telle attaque ne peut qu'avoir été orchestrée par les plus hautes sphères du pouvoir. Novichok is a substance, a binary chemical weapon that is a highly controlled substance that can only be produced and stored by the state. Mais pour le moment, la Russie nie toute implication. À la télévision ce soir, la porte-parole des Affaires étrangères parlait d'une autre campagne de désinformation, d'accusations sans fondement et refuse toujours d'ouvrir une enquête criminelle. À défaut d'une collaboration du Kremlin, Angela Merkel a prévenu ce soir qu'elle entend discuter avec ses partenaires de l'OTAN et de l'Europe des suites à donner à ce qui semble être une fois de plus l'usage d'une arme chimique, mais cette fois contre le plus célèbre et plus important critique du gouvernement de Vladimir Poutine. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Moscou.